Hello les amis, je vous retrouve dans cette troisième vidéo sur l'hypnose, en fait, pour vous parler un petit peu des fausses idées liées à l'hypnose. Alors moi j'en ai regroupé quatre fausses idées, quatre que vraiment les gens chez moi, quand ils viennent, ils me posent vraiment des questions par rapport à ça. C'est des questions qui reviennent énormément. Donc je vais vraiment voir ces quatre fausses idées. Alors la première, number one, l'hypnotiseur contrôle mon esprit. Rien n'est plus éloigné de la vérité que cela. Je ne peux pas, en tant qu'hypnothérapeute, vous contrôler. Vous ne pouvez pas, sous hypnose, abandonner vos valeurs et vos convictions. Alors vous allez tout de suite me dire, ouais, mais il y a des gens qui se font pirater la carte, qui donnent leur numéro de carte bancaire sous hypnose. Ouais, effectivement, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une espèce de forme de manipulation. Ce sont des gens peut-être très gentils, très... Posez-vous des questions, voilà. Quelqu'un de sûr de lui, quelqu'un qui ne veut pas donner son compte, voilà, vous n'allez jamais le faire. C'est pareil, un hypnotiseur, il ne peut pas vous pousser à bout sous hypnose, c'est pas possible. Vous n'allez jamais franchir le cap de vos convictions et de vos valeurs sous hypnose. Ce n'est pas possible. Deuxième idée reçue, le sommeil et le bruit. Quand on dort, l'hypnose est une forme de sommeil. Vous allez dormir, en fait. Souvent, les gens hypnotisés ne se souviennent pas, en fait, de ce qu'ils ont vécu. Alors, sachez juste que si vous vous endormez vraiment en sommeil profond, ça marche pas, l'hypnose. L'hypnose, en sommeil profond, votre cerveau, il est en veille, il dort. Donc, voilà, moi, si je vois que vous vous endormez pendant l'hypnose, je vais vous apaiser, je vais vous laisser dormir 1 minute 30, pour que vraiment, parce que vous en avez besoin, parce que vous avez déconnecté et c'est ok, mais après, je vais vous réveiller en vous touchant la main, en faisant un bruit, voilà, je vais vous réveiller, je vais vous sortir de cet état de sommeil profond, pour pouvoir aller accéder quand même à une partie de vous-même. Je cherche un moment de somnolence, mais je ne cherche pas à vous faire dormir. Quand on dort, rien ne pénètre et le processus hypnotique, il s'arrête. On ne peut pas franchir la barrière du sommeil. Rien ne pourra vous influencer à ce moment-là. On entend tout quand on est sous hypnose et on peut s'en souvenir, peut-être pas dans l'immédiat, mais à un moment donné, vous aurez des bribes, vous aurez des choses que vous allez vous souvenir. Quand vous écoutez quelqu'un, vous ne vous souvenez pas forcément de tout non plus. Alors, en hypnose, vous avez un long texte, et des fois une demi-heure, 1 heure en fait de séance d'hypnose. Vous n'allez pas vous souvenir de tout. Et vous allez vous rappeler exclusivement de ce qui vous a touché. Le lac, le trésor, la confiance, la grotte. Voilà, il y a un truc qui vous aura marqué, mais pas tout. Donc voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est une communication, c'est basé sur une communication entre l'hypnotiseur et entre vous-même. Donc si vous ne communiquez pas, si vous n'entendez pas l'hypnotiseur, vous ne pouvez pas. L'hypnotiseur, il ne peut pas, l'hypnothérapeute, il ne va pas pouvoir vous transmettre des choses et vous reprogrammer. Et la reprogrammation, je reviens au premier contact, le contrôle de l'esprit, c'est quand vous allez voir quelqu'un de sérieux, le but, l'objectif, vous le travaillez avant avec votre hypnothérapeute. Donc vous allez certainement pas, il va pas partir comme ça à l'improviste sur un sujet voilà, qui vous est pas propre. Il va vous poser des questions, il vous aura fait remplir un questionnaire, vous allez exposer vos problèmes avant. Donc voilà, la confiance en fait, confiance, communication. Troisième idée reçue, je vais dire mes secrets, mes trucs les plus profonds. Bon voilà, vous n'allez pas forcément tuer votre voisin, hein, mais vous avez peur d'aller raconter des choses, en fait, à ce moment-là. Mais non, c'est une fausse idée qui a été créée dans les films ou les livres de fiction. Le rôle principal du subconscient, c'est de vous protéger. Votre subconscient, il va toujours faire que vous allez bien, vous protéger, vous mettre dans du coton. Donc, vous pouvez pas, il ne nous abandonne pas en fait, notre subconscient, jamais, en livrant des infos qui pourraient vous nuire. Ça, c'est impossible.
physiquement, mentalement, émotionnellement. C'est pas possible. Vous n'allez jamais rien lâcher qui vous desservira. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas lâcher des émotions et des choses très fortes. Vous allez, mais ces émotions-là, ce sera quelque chose de choisi et que vous aurez envie de partager à ce moment-là. Ça, c'est très important. Et après, la quatrième, dernière fausse idée, c'est que ça ne fonctionne pas chez tout le monde. C'est seulement un préjugé, ça c'est un préjugé sur le fait que l'hypnothérapeute prend le contrôle de l'esprit. Donc seuls les faibles, les simples d'esprit sont hypnotisables, entre guillemets. Moi, je peux vous dire simplement que, après, au niveau des convictions, c'est encore autre chose, mais n'importe qui a un cerveau biologiquement fonctionnel peut être hypnotisé. Voilà, l'hypnose, elle est basée sur l'imagination. Donc, à partir du moment où vous êtes capable d'imaginer, vous êtes capable de vous concentrer, vous êtes capable d'être attentif, vous pouvez être hypnotisé. Voilà pour cette vidéo sur les fausses idées de l'hypnose. J'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir un peu plus clair dans ce monde abrupt, on va dire, et saugrenu de l'hypnose. Vous avez envie d'être hypnotisé, vous avez envie d'avoir recours à l'hypnose, regardez mes autres vidéos, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être bénéfique et comment ça va pouvoir vous aider. Pour prendre rendez-vous, contact@naturonat.lu et je vous réponds bien entendu. Ciao!